Nous sommes aujourd'hui au village du Cœur des Femmes à Marseille, où vont passer 300 femmes pendant ces 3 jours, qui vont venir faire un dépistage cardiologique. Elles vont bénéficier donc d'examens qui sont réalisés par des personnels médicaux du CHU de la Timone notamment. Et donc nous allons tout de suite aller rencontrer le docteur Renucci, qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Quels sont les signes dont il faut se méfier quand on est une femme? Et puis ensuite, nous irons à bord du bus rencontrer des patientes et des médecins. On a une idée fausse que les femmes sont protégées des maladies cardiovasculaires, on pense toujours que c'est les hommes et malheureusement les femmes ont davantage de maladies cardiovasculaires que les hommes. Ça c'est un élément qui n'est pas connu, d'où ces campagnes d'information et de dépistage pour un problème qui n'est pas suffisamment pris en compte. Madame, pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui sur ce bus du Cœur des Femmes? Écoutez, pour savoir un peu où j'en suis, au point de vue cardiaque, au point de vue cardiologique, tout ça. Vous connaissez les signes d'alerte spécifiquement pour les femmes quand elles ont des problèmes cardio? Je pense, une douleur dans la poitrine, une douleur dans le bras, oui, je pense ça. Ouais, Vous êtes attentive à ça quand vous faites du sport ou dans votre oui, vie de tous les jours? oui. Docteur Renucci, quels sont les signes d'alerte pour une femme? Alors, contrairement aux hommes qui ont une symptomatologie assez typique d'une douleur au niveau de la poitrine qui peut irradier vers la mâchoire et le bras gauche, les femmes peuvent avoir ça bien sûr, mais souvent ce sont des signes extrêmement frustes, on pourrait dire. C'est par exemple une gêne au niveau du thorax, un essoufflement, une fatigue inhabituelle, des nausées, des signes qui n'attirent pas particulièrement vers le cœur et pourtant il s'agit bien de signes d'angine de poitrine et c'est d'ailleurs pour ça que le diagnostic n'est pas fait parce que les signes ne s'y prêtent pas ou en tout cas est fait avec du retard. Donc il y a un retard à la mise en œuvre des traitements, ce qui évidemment est préjudiciable. Un bus comme celui-ci, vous trouvez que c'est C'est quelque bien. chose qui est vraiment utile? Ah oui, c'est bien. C'est bien parce qu'on n'a pas toujours le réflexe d'y aller directement, quoi. Là, je veux dire, il est là, allez hop, on y va. On se fait la sortie l'après-midi puisque je suis venue avec un centre social. L'idée, nous sommes hospitaliers, c'est l'hôpital qui sort de ses murs, qui va vers la population avec l'aide de la mairie qui nous aide à organiser. Et donc les services sociaux de la mairie recrutent, si on peut dire comme ça, des personnes plutôt en situation de vulnérabilité qui viennent pour un bilan cardiovasculaire et gynécologique parce que les deux sont liés sur les 3 jours de présence du bus.